Bonjour. Bien, comme promis, on va faire une petite critique de ce qui se passe à l'heure actuelle. En suivant un petit peu le cours de l'actualité sur deux points. Le premier point, c'est la limitation de vitesse à 80 km/h. Je ne sais pas si c'était dans le programme, ça. Je pense que non. Ce qui est curieux, c'est que on cherche en définitive à trouver le moyen de piéger les gens. Et qui dit piège, dit paiement. Tu t'es fait piéger, donc tu payes pour sortir. Ça met en jeu un certain nombre de choses et surtout une mentalité qui est relativement et particulièrement malsaine. Il n'y a aucune raison que l'État soit éternellement agressif avec les concitoyens. Aucune. S'il est agressif, c'est que il n'a aucune emprise, il n'a aucune proposition honnête, logique à faire. Et surtout, à mon sens, je pense qu'il est, dans ce cas précis, plutôt victime du lobby. Lobby de qui? Des transporteurs routiers, des camionneurs. On n'a jamais édité, et pourtant les statistiques, les modélisations, tout ça, c'est notre pain béni au niveau des médias. On n'a jamais dit combien de morts faisaient les camions sur les routes. Les camions qui vont à 90 km/h, qui dépassent partout et qui pèsent 35 tonnes. Des vraies fusées, quoi, en fait. Hein. Et pourtant, moi, je sais que si on cherche bien, on a des réponses. Et c'est énorme. Énorme. Donc, comme on ne veut pas, le gouvernement, hein, les hommes politiques, ne veulent pas se mettre à dos ce type de secteur, eh bien, il impose à tout le monde du 80 km/h. Ça, les routiers, ils sont obligés de faire comme tout le monde. C'est une sacrée politique, ça. Hein. C'est une politique de faibles, de faiblards. C'est une politique d'individus qui cherchent par ailleurs, ça c'est la grande fourchette comme aux échecs, hein, qui cherchent par ailleurs des moyens de remplir les caisses et d'amortir largement les radars. Bon, il faut être contre ce système. Il faut être aussi contre, mais il faut aussi donner l'impression qu'il y a d'autres solutions. Je ne sais pas, 35 tonnes à 90 km/h, c'est explosif. D'ailleurs, on le sait, bon nombre d'entre vous ont vu des camions débouler sur la voie de gauche sur les autoroutes en arguant en définitive que comme j'ai mis mon clignotant, je déboîte. Et puis, quelquefois, ils vont de l'autre côté, hein, et puis ils font de nombreux morts, de nombreux morts. Bon, moi je pense qu'il faudrait quand même raisonnablement diviser par deux le poids. Hein. 15 tonnes, ça serait bien suffisant. Et puis ça permettrait d'embaucher peut-être le double hein, de camionneurs. Donc on n'est pas là en train de critiquer les personnes, on est là en train de critiquer un processus politique incompréhensible parce que pas du tout logique. 70 000 blessés paraît-il, 4 000 morts vraisemblablement, mais qui les fait ces morts? On dit que c'est l'alcool, moi je dis que c'est les camions. Voilà. La deuxième chose qui peut être abordée dans la critique, c'est la désertification des maternités, c'est la fermeture des écoles, c'est le manque de médecins. Enfin, tout ceci dans les campagnes françaises, parce que les campagnes françaises, elles existent, elles vivent, c'est quelque chose de dramatique. La désertification des services publics dans les villages. Et puis, dernièrement, la dernière nouvelle, alors quelque chose d'extraordinairement, de particulièrement étonnante. Dans l'Oise, on a mobilisé 200 chasseurs qui vont être assermentés
pour garantir, je sais pas, surveiller le territoire. Vous vous rendez pas compte? C'est incroyable ça. Mais dans quel programme politique ce système est apparu? Aucun, jamais. C'est comme les 80 km/h, ça. Personne n'est d'accord pour que des gens qui sont armés pour aller tuer des animaux, un certain nombre de jours par semaine, curieusement c'est le mercredi et le dimanche, me semble-t-il, c'est-à-dire quand les gens et les enfants peuvent aller dans la campagne, ben là on lâche les chasseurs, c'est quand même curieux. Eh ben ces gens-là, toute la semaine, assermentés, j'espère, je pense qu'ils ne seront jamais payés, parce que ça va être du bénévolat, donc ça c'est hein, plus de gardes champêtres, mais des chasseurs dans la campagne. Voilà les aberrations. Et il y en a des multitudes comme ça, des multitudes. On vit dans une société vraiment de merde. On vit dans une société de merde. Précisément parce que les hommes au pouvoir sont des gens belliqueux. Bon, voilà, hein, on va mettre des chasseurs dans la campagne pour fliquer un peu plus les gens. Bon. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on arrête ce type de choses. Il ne faut pas qu'on se fédère dans des propositions. Il faut qu'on se fédère dans des oppositions. Il faut qu'on arrête les choses. On a un système démocratique qui peut fonctionner. Laissons la démocratie faire et arrêtons de proposer des choses hein, qui sont adaptables à un support qui est malsain. Le support de la République, il est malsain. Il faut s'en sortir. Il faut trouver autre chose. Il faut arrêter de se prendre le bec hein, parce que nous ne sommes pas d'accord sur ceci, nous ne sommes pas d'accord sur les propositions de cela. Il faut arrêter. Il faut dire non à ça et se fédérer sur le non. Voilà. Il faut dire non à ces gens qui nous prennent pour plus que des vaches à lait. Je pense qu'ils ont trouvé le moyen de nous perfuser, de nous soutirer le sang. Vita aeternam 7 jours sur 7. Voilà. Je pense que c'est un petit coup de gueule qu'il faut mettre parce que nous ne pouvons plus accepter l'aberration politique de ces gens qui sont assoiffés de pouvoir et qui veulent nous asservir. Il faut arrêter d'être asservis. Il faut s'affranchir. On ne s'affranchira pas en défendant nous-mêmes un certain nombre de projets. Ils sont peut-être tous bons ces projets, mais ils seront discutés. Mais il faut se sortir de ce lisier politique. C'est un véritable lisier. Voilà. Bon, ça fait du bien de donner un petit coup de gueule. Demain, je vous expliquerai comment on va pouvoir retrouver l'ensemble des moyens financiers pour organiser cette transition entre la République, la 5e, moribonde, morte, puante, un vrai fumier chaud, pour aller vers une démocratie, c'est-à-dire un système où le peuple a le pouvoir. On est d'accord? Allez, à demain.